conseil municipal du 23 février 2016. On va désigner un secrétaire de séance. Je vous propose M. William comme volontaire désigné d'office. Est-il des personnes qui s'opposent, qui s'abstiennent? Personne non plus. Unanimité, M. William, vous êtes secrétaire de séance. Félicitations. Veuillez procéder à l'appel. Veuillez répondre par présent à l'appel de votre nom. Monsieur Dumont, Pierre-Henri. Présent. Monsieur Lefebvre, Raymond. Présent. Madame Dessaigne, Véronique. Présent. Monsieur Bious, Régis. Présent. Madame Wacheux, Annette. Présent. Madame Jean-Pi, Isabelle. Présent. Monsieur Courbet, Olivier. Présent. Madame Mercier, Sabrina. Monsieur Lamblin, Richard. Monsieur Legros, Marc, excusez, donne pouvoir à Monsieur Bious, Régis. Madame Noël, Corinne, excusez, donne pouvoir à Madame Dessaigne, Véronique. Monsieur Martin, Fabrice. Présent. Monsieur Pile Robert, excusez, donne pouvoir à Monsieur Lefebvre, Raymond. Madame Loucher, Laurence. Présent. Madame Manier, René. Présent. Madame Fleur, Caroline. Présent. Monsieur Courtois, Thierry. Madame Gessler, Marie. Présent. Monsieur Langlin, Daniel. Présent. Madame Gatel, René, excusez, donne pouvoir à Madame Jean-Philippe, Isabelle. Monsieur Guillaume, Quentin, présent. Madame Violet, Evelyne. Madame Fournier, Annick. Présent. Monsieur Massé, Christian. Voilà. Madame Delcroix, Nathalie. Présent. Monsieur Émile Bernard, excusez, donne pouvoir à Madame Fournier, Annick. Monsieur Bouchel, William. Présent. Madame Branly, Sandrine. Présent. Et Madame Carbonnier, Thérèse. Merci Quentin. Le quorum est atteint. Nous pouvons donc commencer nos délibérations. Alors, avant de les commencer, justement, vous avez dû apercevoir sur votre place une délibération qui a été mise sur table. Et je m'en explique, puisque suite à l'entretien avec le nouveau sous-préfet de Calais, M. Vincent Berton, ce jeudi 18 février, il s'avère que les travaux pour la place de l'Europe pourraient être subventionnés par les fonds spéciaux débloqués par le gouvernement très récemment en faveur de l'investissement. C'est donc une information que nous n'avions pas au moment d'envoyer les convocations. Et je vous demande donc d'ajouter à l'ordre du jour le point suivant, dans les finances 1.2.2, qui est un appel à projet pour le soutien de l'investissement public local, c'est-à-dire une subvention pour la réfection de la place de l'Europe. Et vous devez également avoir des notes explicatives présentes sur la table. Bien évidemment, si au moment de prendre une décision sur cette délibération, vous désirez une suspension de séance, je vous aurai le droit, bien évidemment. Voilà, alors je vais mettre cette délibération demandant l'inscription à l'ordre du jour de la délibération sur table. Et je vais mettre au vote. S'il y a des personnes qui votent contre, qui s'abstiennent, unanimité. Je vous remercie. La délibération est donc inscrite à l'ordre du jour. Le premier point de cet ordre du jour appelle l'approbation du procès verbal de la dernière réunion du mardi 12 janvier dernier. Y a-t-il des remarques ou des observations sur ce procès verbal? Personne ne souhaite la parole. Je vais donc cette délibération au voix. Y a-t-il des personnes qui votent contre? Qui s'abstiennent? Unanimité, je vous remercie. Le deuxième point à l'ordre du jour concerne l'administration générale et, comme à chaque fois au mois de février, le débat d'orientation budgétaire. Alors, avant de passer la parole à mon premier agent chargé des finances, M. Lefebvre, je désire vous rappeler les orientations générales que la majorité s'est fixée depuis que nous avons été élus. Tout d'abord, la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Ensuite, l'optimisation des recettes, la limitation du recours à l'emprunt afin de diminuer l'encours de la dette communale, les investissements raisonnés qui n'induisent pas de frais de fonctionnement insupportables pour la commune, le fait de pouvoir rendre un pouvoir d'achat grâce à la diminution du taux de la taxe d'habitation aux habitants, des projets et des politiques publiques innovantes qui touchent l'ensemble de la population, une communication qui s'adresse au plus grand nombre, une co-construction des projets entre élus et citoyens, avec des citoyens non plus simplement consommateurs, mais qui deviennent réellement acteurs. Une attention accrue pour les plus faibles en remettant le principe de justice sociale au cœur de nos projets. Une égale considération entre tous, quel que soit leur quartier, leur âge, leur sexe ou leurs opinions. Et l'année 2016
sera dans cette droite ligne de nos engagements pris depuis 2 ans. Ces engagements ont déjà généré des résultats très positifs, comme en témoigne l'excédent que nous avons réussi à dégager en 2015, plus de 2,3 millions d'euros, alors qu'il n'était que de 742 000 euros en 2013. Cet excédent nous permet d'envisager un programme d'investissement ambitieux pour 2016, sans aucun recours à l'emprunt. Nous poursuivrons donc notre désendettement. L'encours de notre dette se situera fin 2016 aux alentours de 6,7 millions d'euros, alors qu'il était de 8,1 millions fin 2013, soit une baisse de 17% en 3 ans. Comme la dette, le taux et la taxe d'habitation continueront donc de baisser. Nous proposerons un taux de 19,5% pour 2016. Pour rappel, il était de 20,89% à notre arrivée, ce qui représente une baisse d'environ 6,6% en 3 ans. Et à ce rythme, notre promesse d'une baisse de 10% sur la durée du mandat sera atteinte dès 2018. Comme vous avez pu le constater à la lecture des documents transmis et pour la première fois dans le cadre de nos débats d'orientation budgétaire, une analyse prospective a été réalisée sur 5 ans. Il s'agit là, dans le cadre du respect des orientations budgétaires que nous nous sommes fixées, d'établir notre feuille de route budgétaire, de déterminer un niveau d'investissement raisonnable permettant de conserver une situation saine des finances de la commune à un horizon 2020. Si pour 2016, le budget de la commune sera à nouveau un budget maîtrisé, ce budget reprendra cependant bon nombre de nouvelles actions au bénéfice de la population, et ce budget sera la traduction de notre volonté d'égalité, de solidarité et de co-construction. Nous vous proposerons de mettre en adéquation notre dynamisme démographique avec nos services à la population. Ce sera le cas pour nos tout-petits, avec l'extension de la capacité d'accueil des petits meuniers, la création d'un jardin d'enfants, mais aussi par l'extension du restaurant scolaire de l'école des Hautes-Communes, afin de répondre à l'accroissement continu des enfants fréquentant cette restauration scolaire. Nous aiderons nos jeunes, très éloignés de l'emploi, en leur donnant une première opportunité de travail afin de leur permettre d'acquérir, enfin, une première expérience professionnelle. Pour les jeunes toujours, en partenariat avec nos auto-écoles marquoises, nous cofinancerons une partie de leur permis de conduire, conscients que l'absence de mobilité est un frein certain à l'ouverture sur le monde et à l'obtention d'un premier emploi. Cet investissement dans l'avenir exigera de leur part un engagement citoyen. En effet, tant pour ce dispositif que pour l'épicerie solidaire, par exemple, nous mettrons en œuvre le donnant-donnant, offrant aux bénéficiaires de ces services une opportunité de s'investir dans la vie de la cité. Nous favoriserons la cession à la propriété de jeunes couples sur le secteur du centre-ville, afin de redynamiser celui-ci et de préserver le maintien de nos services publics. Le programme d'investissement sera élaboré également à partir de ces orientations. Nous continuerons à maintenir et embellir notre patrimoine, comme par exemple la rénovation de l'église des Halles de Marque, mais aussi nos interventions sur les différents bâtiments scolaires. Nous poursuivrons notre effort sur les voiries, effort qui concernera l'ensemble des secteurs de la commune, que ce soit à Marc-Centre, avec par exemple la rue des Cyprès, les trottoirs de la rue François Mitterrand, que dans nos hameaux, avec l'aménagement des impasses des M et du Fort Vert, ainsi que la réfection de la rue Jean Bart. Des caméras de vidéosurveillance seront progressivement mises en place afin de renforcer la sécurité tant de nos bâtiments que de nos espaces publics. Un budget participatif est d'ores et déjà proposé afin de permettre à nos habitants de s'investir encore plus pour notre commune en imaginant des futurs investissements d'intérêt général. Les grandes lignes du DOB étant tracées, je passe maintenant la parole à M. Raymond Lefebvre, premier adjoint, afin qu'il entre plus encore dans le détail. Je vous remercie de votre attention. Oui. Justement, des petites questions à vous poser. On fait le DOB en entier, puis après on répond aux questions. Il y en aura beaucoup. C'est pas grave, vous les notez, puis je répondrai à tout. C'est pas grave de passer Vous le répondez, questions. aucun problème. Je réponds à tout, même sous la torture. On verra ça. Merci, monsieur le maire. Pour mémoire, je vous rappelle que le débat d'orientation budgétaire a été rendu obligatoire dans les communes de plus de 3500 habitants par la loi du 6 février 1992.
Même s'il n'a pas un caractère décisionnel, le débat permet de présenter les orientations qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget, d'informer sur la situation financière de la commune et de fournir des éléments d'analyse rétrospective et, si possible, prospective. Sur le plan formel, les informations présentées dans le document visent à satisfaire les exigences de la réglementation. Je vous invite à prendre le document de débat d'orientation budgétaire que nous allons parcourir ensemble. La première partie, c'est-à-dire la page de 3 à 6. Cette première partie présente une rétrospective des comptes administratifs simplifiés de 2010 à 2015. Pour cette dernière année, les chiffres ne sont pas encore définitifs. Les chiffres de 2015 seront examinés dans le détail lors du vote du compte administratif qui précédera le vote du budget. Cependant, d'ores et déjà, je peux vous annoncer que le bilan de l'année 2015 est très positif. Le résultat de fonctionnement est excédentaire de 1 974 126. J'arrondis à l'unité la plus proche, ainsi que le résultat de l'investissement de 330 414 euros. Le résultat global est donc de 2 312 540 euros, soit une hausse environ de 154 000 euros par rapport à 2014. Ces montants ne sont toutefois pas définitifs, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. La deuxième partie, elle concerne les pages de 7 à 14. Donc dans les pages de 4, 5, 6, vous avez l'ensemble du détail. Donc les pages de 7 à 14 présentent une analyse financière rétrospective de 2010 à 2015. Quelques remarques. L'autofinancement. L'épargne brute, vous le savez, qui correspond à la capacité d'autofinancement brut, qui est schématiquement l'excédent entre les recettes et les dépenses, permet largement de couvrir le remboursement de la dette. Sur la période, elle est restée globalement stable, oscillant entre 1,1 et 1,9 million d'euros. L'épargne disponible, quant à elle, qui représente l'autofinancement net, représente l'autofinancement disponible après avoir remboursé l'annuité en capital de la dette. Il reste lui aussi très positif, entre 1,05 et 1,3 millions d'euros. Après une période de constante diminution entre 2011 et 2013, on constate un rotation important en 2014 en faveur des recettes de fonctionnement supplémentaires, notamment la DSU, mais également grâce aux dispositions prises pour réduire les dépenses de fonctionnement. Cette tendance s'est confirmée en 2015. L'évolution de nos recettes, de nos fonctionnements. Nos recettes ont encore cette année enregistré une évolution favorable. À cela, plusieurs explications. Une légère progression des recettes fiscales, plus 1,3%. La baisse de la DGF liée à la contribution de la commune au redressement des comptes publics, pour environ 160 000 euros, a été compensée par la hausse de la DSU, liée en partie à l'augmentation de la population. La commune a perçu en 2015 161 000 euros au titre du fonds départemental de la taxe professionnelle. Et quatrième point, est comptabilisé désormais en recettes le remboursement par le CCAS des salaires du personnel qui, lui, est mis à disposition par la ville, sachant que c'est une opération qui s'équilibre par le versement d'une subvention du même montant. 188 000 euros ont été facturés à ce titre en 2015, dans le chapitre 74. La hausse de ces recettes représente ainsi 5,8%, et si on retraite avec le remboursement par le CCAS, nos recettes augmentent de 3,90%. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 6,71% en 2015. Là aussi, si on retraite avec le versement au CCAS d'une subvention pour permettre de rembourser à la ville les salaires des agents, nos dépenses de fonctionnement augmentent de 4,38%. Les dépenses de gestion sont restées quasiment stables, 2,072 millions
pour le chapitre 11 en 2015, 2,07 millions d'euros en 2014. La hausse est essentiellement imputable aux dépenses de personnel. Les dépenses de personnel, les charges de personnel qui représentent environ 50% de notre budget total ont progressé de 7,27%. En page 11, les documents représentent l'évolution des charges et des effectifs calculés en ETP. La hausse des effectifs est en lien avec la mise en place de la police municipale, de l'augmentation de l'amplitude d'ouverture des ALSH, des surcoûts induits par le remplacement d'agents en congé maternité ou maladie. Les intérêts de la dette ont légèrement baissé du fait d'un recours limité à l'emprunt en 2014 et 2015. À propos de la dette, justement, en page 12 est reprise l'évolution comparée des dépenses d'investissement, d'équipement et des emprunts contractés. La capacité de désendettement de la commune est, au 31 décembre 2015, de 3,78 années. L'encours de la dette s'élève à 7,3 millions d'euros. Pour rappel, cette capacité était fin 2013 de 6,54 années, pour un encours de la dette de 8,1 millions d'euros. La troisième partie, qui concerne les pages de 14 à 15, présente, graphique à l'appui, une rétrospective de l'évolution de la fiscalité directe, notamment des bases, des taux et les produits des trois taxes ménages. Le tableau, page 14, positionne les taux communaux de maire par rapport aux moyennes départementales, régionales et nationales des villes de 5 à 10 000 habitants jusqu'en 2011. À partir de 2012, la comparaison est présentée par rapport aux villes de 10 à 20 000 habitants. Engagée en 2014, la baisse du taux de taxe d'habitation s'est poursuivie en 2015, ce taux ayant été ramené en dessous des 20%, ce qui représente une baisse de 4,4% en 2 ans. Le dynamisme des bases reste important. Ainsi, les bases de taxes d'habitation et de foncier bâti ont enregistré une hausse de près de 4,4% pour la taxe d'habitation, de 3,70 pour le foncier bâti. En page 15, l'effort fiscal. En page 16. Page 16, l'effort fiscal constate le poids des impôts qui pèsent sur les ménages, marque poids par rapport aux ménages des autres communes de France. Plus on s'éloigne de 1, plus l'effort est important. Le potentiel financier mesure la richesse de la commune. On constate que Marc est largement moins riche que la moyenne des communes. À partir de 2014, la comparaison est faite sur les villes de 10 à 20 000 habitants. La quatrième partie, c'est-à-dire les pages 17 à 19, représente les résultats comptables de l'année 2015. L'examen détaillé des comptes 2015 sera effectué lors de la présentation du compte administratif lors de la prochaine réunion. La cinquième partie, c'est-à-dire les pages 20 à 22, présente les orientations du budget 2016. Les estimations du budget 2016 sont établies en tenant en compte les orientations du gouvernement et leurs conséquences, notamment en ce qui concerne la baisse des dotations aux collectivités locales. Les recettes ont donc été évaluées avec prudence. En ce qui concerne les dépenses, dans ce contexte difficile, les estimations ont été faites avec rigueur et dans l'objectif d'une recherche systématique des économies de gestion. Les besoins des services, mais aussi la mise en œuvre de nouveaux services, ont néanmoins été pris en compte. Le programme d'investissement sera défini selon les principes suivants. Premièrement, diminuer l'endettement de la commune pour tendre vers un encours de 6 millions d'euros. Privilégier les investissements non générateurs de frais de fonctionnement supplémentaires. Cibler les investissements indispensables et raisonnables. En ce qui concerne la section de fonctionnement,
Pour les dépenses, globalement, l'évolution des prévisions de dépenses de fonctionnement par rapport au bilan prévisionnel 2015 est de 2%. Ce budget prend notamment en compte les nouvelles actions que nous entendons mettre en œuvre en 2016. Premièrement, de nouveaux services pour la petite enfance, l'extension du multi-accueil, la création d'un jardin d'enfants et la poste de coordinateur petite enfance à mi-temps, sachant que ces services sont soutenus de façon importante par la CAF. Deuxièmement, des aides apportées aux jeunes pour le permis de conduire, comme le précisait M. le maire tout à l'heure. Autre aussi action, aide aux jeunes pour leur insertion professionnelle, aussi aide à l'accession à la propriété, et enfin, développement des ateliers en direction du public relevant du RSA, ateliers soutenus par le département et l'Europe, ateliers s'inscrivant dans la politique de donnant-donnant que nous souhaitons mettre en œuvre à l'épicerie solidaire. Compte tenu de ce qui précède, l'autofinancement prévisionnel, qui représente l'excédent de recettes sur les dépenses budgétées, qui peut être affecté au financement des dépenses d'investissement, devrait se situer environ à 1 175 000 euros, soit une hausse de 229 000 euros par rapport au bilan prévisionnel 2014, ce qui démontre la volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement pour favoriser l'autofinancement des investissements. Les recettes de fonctionnement. L'excédent de 2015, qui devrait être reporté pour garantir l'autofinancement prévisionnel ci-dessus, est fixé à 300 000 euros sur les 1 974 126 euros. Le solde étant affecté directement au financement des dépenses d'investissement. Les recettes fiscales. Les produits issus des 3 taxes peuvent être estimés à 3 332 000 euros. Ces produits ont été calculés en prenant en compte une diminution à nouveau de la taxe d'habitation, 19,5% contre 19,98% cette année. S'agissant des bases, elles ont aussi été évaluées sur une hausse de 1,3% pour la taxe d'habitation et de 1,4% pour la taxe de foncier bâti. Les dotations de l'État. Comme en 2015, la commune devra contribuer au redressement des comptes publics et se verra ponctionner 1,87% de ses recettes réelles de fonctionnement sur la dotation forfaitaire, ce qui représente 168 000 euros. Cependant, la commune devrait bénéficier d'une part dynamique de population plus importante. Sa population a en effet continué de croître. Je vous le rappelle, 10 608 habitants en 2016 contre 10 337 en 2015. La DGF est ainsi estimée à 1 560 000 en 2016, contre 1 608 000 en 2015. La ville devrait bénéficier d'un accroissement de sa DSU cible, dû à la fois à l'augmentation de sa population et à la hausse de cette dotation au niveau national. Enfin, les autres participations, elles devraient croître notamment du fait de l'aide apportée par la CAF dans la gestion des nouveaux services dédiés à la petite enfance. Les produits de l'exploitation, les prévisions ont été réalisées et ajustées pour tenir compte des réalisations 2015. Au niveau de la section d'investissement, les efforts réalisés pour maîtriser les dépenses de fonctionnement, conjugués aux résultats dégagés sur les exercices antérieurs, permettent de dégager un autofinancement conséquent. En effet, celui-ci s'élèverait à 3 164 228 euros, comprenant l'excédent d'investissement pour 0 338 000 euros. L'affectation du résultat pour 1,65 million d'euros et le virement pour 1,17 million d'euros. À cet autofinancement s'ajoutent des subventions pour un montant de 587 000 euros, des subventions liées à l'IDPM, au terrain synthétique, au multi-accueil,
Nous aurons également le FCTVA et les taxes d'aménagement pour 257 €, les amortissements pour 299 €, d'autres recettes, en ce qui concerne les cessions foncières ou des opérations d'ordre. L'ensemble de ces recettes représenterait, avant l'inscription d'un emprunt, 4,395 millions d'euros. S'agissant des dépenses, il est lieu de prendre en compte, avant de déterminer le contenu précis de notre programme d'investissement, les dépenses suivantes. Pour rembourser le capital de nos emprunts, pour 675 000 € sur l'année 2016, nous avons l'amortissement et les opérations patrimoniales pour 3 000 €, les travaux en régie, 220 000 € et les opérations d'investissement reportées pour 1,4 million d'euros qui concernent l'IGTM, le terrain synthétique et la voirie comme la rue Chambard ou les impasses des hameaux. Aussi, avant même d'inscrire un nouvel emprunt, le programme d'investissement en 2016 pourrait s'élever à 2,026 millions d'euros. Dans ce programme figureront notamment la poursuite des travaux de l'IGTM, la phase 3 et la phase 4 pour 600 000 €, l'aménagement de la maison de la petite enfance, le mobilier, le matériel, les travaux pour 154 000 € financés à hauteur de 80% par la CAF. La réfection des rues de Bretagne et des Cyprès, la mise en place de caméras de vidéosurveillance, la réfection complète du revêtement de sol de l'école maternelle de l'aéroport, l'achat d'un préfabriqué permettant d'étendre le restaurant scolaire de l'école de haute commune. Voilà les orientations qui préfigurent ce que pourrait être le budget 2016. La sixième partie présente une vision prospective des finances de la commune. C'est le dernier tableau, page 23. Si nous voulons conserver une situation saine des finances de la commune, il est essentiel que nous soyons vigilants tant sur l'évolution de nos dépenses de fonctionnement que sur le niveau d'investissement que nous entendons réaliser. L'analyse prospective présentée ici repose sur une évolution de nos recettes de fonctionnement limitée à 1%. Cette évolution s'inscrit à la fois dans notre volonté de continuer de baisser le taux de la taxe d'habitation, mais aussi sur le maintien d'une politique de rigueur de l'État dans les aides qu'il apporte aux collectivités territoriales. Si nous voulons garder une épargne disponible de l'ordre de 700 à 750 000 €, permettant de continuer à financer principalement nos dépenses d'investissement par l'autofinancement, il est impératif d'essayer de limiter la hausse de nos dépenses de fonctionnement à un niveau maximum de 1,5%. De même, si nous voulons continuer à réduire l'endettement de la commune, le programme d'investissement annuel devrait se situer dans une fourchette comprise entre 1,7 à 2 millions d'euros, dont 220 000 € de travaux réalisés en régie. Merci beaucoup, monsieur le Premier adjoint, pour ces informations très complètes et qui offrent, pour la première fois, une vision prospective jusqu'en 2020 et sur des critères très prudents, notamment comment. On ne sait pas comment on sera mangé en 2017, on préfère faire nos provisions. Alors, ceci est un DOB, il n'y a même pas de vote, mais le premier dé de DOB est en débat. Je mets ce document au milieu de la table et j'attends vos questions. Avez-vous des questions? Attendez, je prends un papier, un crayon. Allez-y. Allez-y, je vous écoute. On va commencer justement par la taxe d'habitation. Voilà. Vous dites relancer le pouvoir d'achat. Combien représente en euros la baisse de 19,98% à 19,50%? Alors, pour nous, ça nous fait un manque à gagner de 50 000 €, c'est ça? Que d'après nos calculs, c'est à peine 10 € par an par foyer. Donc relancer pour le pouvoir d'achat avec 10 €. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous, C'est pas on a un énorme, manque à gagner de 50 000 €, et derrière, comme les bases évoluent, les bases, c'est pas nous qui les fixons, c'est l'État qui les fixe.
c'est un double gain. C'est évidemment le gain qu'ils paieront moins, mais aussi le gain qu'ils ne payeront pas si on avait maintenu les impôts au même montant. C'est-à-dire que vous faites par rapport aux bases actuelles, il ne faut pas oublier que l'État, de son côté, augmente ses bases, et nous, on ne peut pas les toucher, de 1% de mémoire. C'est à 0,9 les dernières années. Les 16 euros par an et 1%. Et donc, ce qui fait que ça fait des recettes en moins pour nous, plus ce qu'ils auraient dû payer sur les maintenus, donc on est à une trentaine d'euros, a priori, après ce qu'on dit, mais nous, on a 50 000 euros sur nos recettes en moins, d'après nos premières prévisions, vu qu'on n'a pas encore eu les différents états qui nous être transmis. Et que comme tous les logs, on les a après les logs du budget généralement, ce qui nous fait naviguer un peu la vue. Mais vous conviendrez quand même que c'est bien de baisser la taxe d'habitation, on va pas dire le contraire. Mais écoutez, si vous dites de relancer le pouvoir d'achat avec 10 euros, moi j'appelle pas ça relancer le pouvoir d'achat. Par contre, si vous faites une grosse baisse, là je suis d'accord avec vous. Là aujourd'hui, 10 euros ça représente pas grand chose. Surtout que la Cour régionale des comptes avait bien informé que vous avez fait une baisse. Ça, oui. Oui, mais elle avait basé sur la première année où on avait baissé de 20,89 à 20,50. Oui, mais ça ne représente pas non plus les sommes extra. Je vous rappelle que depuis que nous sommes élus, nous avons fait passer de 20,89 à la 19,5. Donc forcément, comme on baisse, nous calculons chaque année de 0,3, 0,4, 0,5 points. Forcément que d'une année sur l'autre, ça ne représente pas grand-chose. Et si vous prenez depuis le début, c'est-à-dire depuis le moment où on est arrivé en fonction et on a commencé à diminuer cette taxe d'habitation, au final, vous arriverez à 100 euros à la fin là maintenant. Vous arriverez à 100 euros en 3 ans d'économiser. On verra, pour l'instant, vous êtes qu'à 20 ou même pas 20 euros en 2 années. Non, on est à beaucoup plus. On est à beaucoup plus parce qu'on limite 20 euros par an. Et justement, ce que je vous demande, le montant exact de cette Exact, on les a pas encore, ça dépend du foyer, ça dépend de plusieurs choses. Mais ce que je vous dis, c'est que... non, mais c'est le terme de relancer le pouvoir d'achat qui... écoutez, madame, vous avez aussi, mais... Et oui, là aussi, vous êtes aussi... On est passé de 20,89, qui était le taux historique de la commune de Marc, à 19,5. Vous allez quand même pas me dire que c'est pas bien. Donc à partir d'un moment... C'est pas, je n'ai pas dit que c'est pas bien, c'est le terme relancer le pouvoir d'achat. Eh bien écoutez, moi je considère que quand on redonne à la fin de l'année ce qu'il fera par rapport à ce qu'on avait utilisé au début, ce qu'on avait mis au début, si on n'est pas touché à peu près à vue de pif comme ça, je n'ai pas les chiffres, c'est plus des foyers, on sera à peu près 100 euros par rapport à 20,89 si on n'est pas touché. 100 euros au moment où on paye les impôts, il y a tous les impôts qui tombent. Je trouve que 100 euros, c'est quand même pas mal. Maintenant, si vous n'en voulez pas, vous pouvez toujours faire un don à la mairie, on les prendra. Ah, aujourd'hui, ça représente que 10 euros, c'est tout. Ça représente plus que 10 euros par an. On va pas continuer. Si on baisse, si on diminue à chaque fois de 20 euros par an, vous conviendrez qu'à la fin du mandat, qui dure 6 ans, on aura économisé plus de 100 euros. Je ne sais pas, moi, qu'on ne soit pas banqué. C'est simplement que vous remarquez toujours de relancer le pouvoir d'achat. Donc voilà, c'est tout. Ah bah, excusez-moi, mais c'est les impôts. Ah bien, pour vous, vous avez raison. Vous avez raison. Relancer les impôts, mais vous avez augmenté le ticket quantique, qui représente 30 euros par an. Ah, vous remarquez qu'on crée par exemple un nouvel espace de restauration scolaire. Oui, bah enfin. Ça, mais c'est accessoire, vous avez raison. C'est accessoire que les enfants mangent bien assis et qui mangent pas en deux. Non, on va pas revenir sur le conseil municipal auparavant. Mais bon, je reviens. Ensuite, les XDM. Quels sont les montants des subventions et des donateurs? Alors, les donataires sont encore en cours. Les subventions, peut-être, je ne les ai plus, mais. Quelqu'un? Ouais, sur les opérations comme ça, envoyez-nous à l'avance, comme ça on peut préparer les réponses, c'est mieux. Oui, mais je pense que vous avez des éléments en votre session, si vous voulez sur votre œuvre, si vous voulez s'interpréter sur on va un montant global des subventions, c'est pas le budget. Je pense que vous avez quand même les détails, vous devez l'avoir. Oui, mais vous pouvez aussi utiliser votre droit d'opposition consacré dans le règlement intérieur, à savoir poser des questions à l'avance, mais on va vous le trouver vu qu'on est gentil. C'est bien, merci. Un sanctuaire sur les fonds d'affaires de travaux à la vie locale est à 137 000 €, sachant qu'il y a un deuxième dossier qui est en cours d'instruction par l'État. Ensuite, on a 86 000 € espérés aussi au niveau de l'État, on n'a pas la réponse. D'accord, donc aujourd'hui, vous attendez encore 86 000 €. Plus les affaires de la deuxième phase. On
On a eu 137 000 sur la DETR première phase, sur la phase 1 et 2. Là, on est sur, comme on l'a dit, dans le bloc phase 3 et 4. On a fait pour une deuxième demande de DETR qui a été validée dans le dernier conseil municipal, si vous vous souvenez, plus également Il y a pour la conseil général. et le conseil départemental. Voilà. Au niveau des travaux de voirie, vous avez énuméré les travaux donc, en l'occurrence, il y avait les cyprès, Jean Bart de Bretagne, enfin je ne vais pas tout énumérer le programme. Est-ce que vous avez l'estimation des travaux? Oui, on l'avait. Maintenant, là, moi, je ne vais pas ligne par ligne, toujours pareil. J'ai le DST, ça voilà. Mais je rappelle que tous les documents financiers sont accessibles à tout le monde, même en dehors des conseils municipaux. Hein. Oui, mais là, je vous pose la question de conseil municipal, donc vous êtes bien sur le top. Il ne faut pas hésiter à lire, on va bien les consulter aussi. Je n'en fais pas la prochaine fois. C'est gentil. Alors, bon, je vais devoir refaire les lignes. Hein. Donc, on est sur les réfections des voiries rue de Bretagne à 111 200 €, rue des Cyprès 120 000 €, les travaux de sécurisation de l'avenue de Calais 5 000 €, les travaux rue du Canal 8 000 €, les aires de retournement rue du Stade 13 000 €, la réalisation du caniveau rue de Waldan 5 400 €, l'élargissement du fossé aux Dryades 3 400 €, la réfection de trottoir rue Roblin 3 800 €, la réfection de trottoir rue Molière 13 800 €, réfection de trottoir rue Verdun 6 000 €, réfection de trottoir rue de l'Aéroport 3 836 €, la rénovation de l'éclairage public allée des Hirondelles, il nous reste à réaliser 20 000 €. La rénovation du pont rue du Canal, il nous reste à réaliser 30 000 €. La rénovation des trottoirs à rue Mitterrand, il nous reste à réaliser 85 000 €. La rénovation de l'éclairage public rue Jean Bart, il nous reste à réaliser 60 933 € précisément. La rénovation de la voirie rue Jean Bart, il nous reste à réaliser 205 139 €. La rénovation de l'éclairage public à place des M et du Fort Vert, il nous reste à réaliser 33 612 €. La rénovation des chaussées dans les impasses des M et du Fort Vert, il nous reste à réaliser 103 980 €. Sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage de la place de l'Europe et des rues adjacentes, il nous reste à réaliser un peu moins de 15 000 €. Voilà pour les voiries. Je vous ai parlé des centimes. Merci. Donc environ 1 million d'euros encore. Ça coûte environ 1 million d'euros. De toute façon, c'est des programmes massifs d'investissement dans les voiries, hein, comme on l'avait dit. Sur des voiries qui sont malades depuis très longtemps. Je pense à la rue des Cyprès, qui est quand même particulièrement malade, comme était la rue des Hirondelles. On investit, en plus la voirie c'est bien, c'est pas fait de fonctionnement supplémentaire. Au sujet des caméras, est-ce que ce sont des caméras d'identification, reconnaissance ou dissuasif? On les a pas encore achetées, sauf pour celles du terrain synthétique des Dryades, qui était dans le contrat passé avec la personne, enfin l'entreprise qui a créé le terrain. Alors là, Il y a les deux systèmes. il y a les deux C'est-à-dire L'identification et l'autre système. reconnaissance ou dissuasif? Non, il y a dissuasif et reconnaissance, c'est celle qui permet l'identification plus fine avec une caméra fixe. Donc dans ces cas-là, vous allez devoir en acheter ou en acquérir beaucoup plus et puis mettre quelqu'un pour éventuellement regarder, visionner les écrans. Non. Vous achetez l'identification, mais vous mettez personne devant l'écran pour vérifier ou... Ça enregistre. Donc s'il y a un problème, c'est comme vous, quand vous mettez une caméra, si vous mettez une caméra chez vous, vous n'êtes pas tout le temps devant votre téléphone portable à regarder qui est chez vous. Non, ça va savoir si vous allez mettre un service en place pour pouvoir visionner ou regarder comme on voit... Je vous dis que maintenant qu'on a fait la police municipale et qu'on a créé l'extension du multi-accueil et du jardin d'enfants dont on a besoin, on va totalement serrer les vis sur les dépenses de fonctionnement supplémentaires. Voilà. Donc on ne va pas commencer à s'amuser à recruter une personne. On dit que la police municipale était une police municipale qui était avec 3 agents plus 2 ASVP. On est à 3 agents plus 2 ASVP. Donc on ne va pas commencer à embaucher des personnes supplémentaires. Maintenant sur le visionnage, et s'il y a besoin de faire du visionnage, si dans le futur on imagine que dans le cadre d'une agglomération où plusieurs villes prennent une compétence ou mettent en place des vidéos de surveillance, moi je trouve pas ça idiot de créer un centre de visionnage intercommunal, mais c'est pas encore le cas, et donc pour l'instant on n'embauchera personne pour surveiller les images, c'est la question. Parce que dissuasif, ça va pas grand-chose. Non, il y aura forcément des enregistrements. Le but c'est pas de mettre des fausses caméras, ce sera des vraies caméras et des enregistrements
comme on a commencé, vous pouvez le mettre sur le terrain synthétique. Ok. Ce ne sera pas les boîtes à chaussures qui servent à rien. Ça coûte vraiment cher, vous allez voir. Et je ne connais pas bien tout à fait. Donc si on prend page 4 de votre œuvre, tableau des dépenses, est-ce qu'on peut avoir le détail des comptes 65 sur les 3 dernières années? Le poste 65, élu, contingent et subvention. Est-ce qu'il est possible d'avoir le détail de ce poste sur les 3 dernières années? Pas de souci. Je vous rassure, je n'ai pas de note de frais. Non. C'est la question. Je voudrais, est-ce que je peux les avoir ce soir? Parce que J'allais vous dire, avec un truc, ça envoie un marçon, parce que vu qu'on les rappelle, ça devrait passer. écoutez, il y a peut-être moyen de les avoir quand même ce soir, parce que la dernière fois, je vous avais demandé le nombre d'incivilités sur la ville de Masse. Là, aujourd'hui, 3 mois après, je ne les ai toujours pas eu. Pourtant, je vous ai fait la demande aussi par mail. Vu que vous êtes là, c'est vous que je frappe. Je n'ai pas l'habilitation à la traite télescopique, mais. Ça a été donné. Ça a été donné? À qui? Bon, bah écoutez, on va voir où c'est passé, mais de toute façon, on a transmis les différents changements, par exemple sur les cambriolages, les barricades depuis l'instauration de la police municipale. C'était avant la cérémonie des vœux. Voilà. Bon, bah, vous pouvez, ça du spam dans les mails. Donc. Oui, je pense. Alors maintenant, comme ils sont bons, on n'a rien Je caché. sais pas, moi, je n'ai rien eu, donc c'est pour ça que je vous pose la question. Donc sur la ligne 65, avoir le détail sur les 3 dernières années. Ce soir, on n'a pas de détail comme ça, à moins que vous désiriez payer les heures supplémentaires des agents. Non, bon, on vous donnera peut-être prochainement. Donc, je ne sais pas de quoi vous auriez en main le détail. On aura le compte administratif, la ventilation par l'article du chapitre 65. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Moi, je veux le détail, tout à fait, par rapport aux élus, le montant des élus sur les 3 dernières années, contingent, et puis, pour ne pas dire de bêtises, subvention. C'est ça, on va aller du sens. Oui. Ça, c'est au moment du compte administratif, en fait, au prochain conseil municipal, on va en faire ce détail par article. En plus, je ne suis pas là pour le vote, vous imaginez. Dommage, ça. C'est la loi, hein, c'est parce que je suis pas là. Je n'ai pas le droit d'assister au vote de mon conseil du compte administratif. Au sujet du tableau, donc toujours page 4, tableau des recettes, peut-on avoir le détail des comptes 73 et 74 sur les 3 dernières années? Le compte 74, vous m'avez informé, le CCAS, monsieur le fait dans votre descriptif, mais je n'ai pas eu le connaissance du 73, du poste 73. Okay. Impôts, taxes et dotations. Si éventuellement vous pouvez avoir le détail sur les 3 dernières années. Vous avez déjà des grandes lignes dans les graphiques, hein. Si vous regardez un peu plus loin. Oui, je reviendrai après. Hein, si vous regardez dans les différentes pages que vous avez, hein, vous avez un point qui analyse de la fiscalité, où au-delà des taux, vous avez aussi les produits. Hein. Vous avez également les produits, par exemple, sur la De toute façon, on aura certainement dans le primitif aussi. On va aller faire la prochaine fois. Hein, vous avez, regardez, si vous avez page 15, vous avez l'ensemble des produits de la TH, du FB et du foncier non bâti déjà. Et sur les 5 dernières années. Je vérifierai ça à la maison, au calme. Page 6. Le poste 16. Emprunt. Pourquoi un emprunt de 270 000 € en 2015 alors que vous avez un excédent de 2 millions? C'est une ligne de trésorerie. Une ligne de trésorerie, on voulait profiter des taux bas et produire la même marge de sécurité. Donc il n'y a rien d'affecté à ces 270 000 € d'emprunt, c'est juste une réserve. En fait, il y a eu des travaux liés à cet emprunt. C'est quels travaux liés à cet emprunt? Alors en fait, c'était un emprunt qui avait été signé en 2014 et qu'on pouvait nous laisser l'opportunité de prendre l'emprunt en décalé jusqu'en 2015. On l'a plus en 2015 quand les taux étaient très bas. Ça me dommage si vous avez un excédent de contracter un prêt et de rembourser les intérêts. Il était signé. Page 9. J'avais dit que ça allait plus long. En fait, si vous voulez, c'est aussi un emprunt qui était ligne de trésorerie, qui a été signé au changement de la. Je ne vais pas vous dire si c'était avant ou après. On avait un an pour le prendre. On l'avait signé, vous l'avez signé, je ne peux pas vous dire parce que je ne sais plus quand ça a été fait.
C'était fait sinon en 2014, c'est sûr. Et voilà, il y a des conditions. Il y a des conditions très intéressantes. Et comme en plus, il y avait toujours la question de cet emprunt toxique qui fait mouiller en Suisse. Et quand on voit aujourd'hui que la Suisse est en train de s'effondrer, voilà, on a bien fait de le renégocier. Donc, quand certaines communes mettent plusieurs millions pour renégocier leur emprunt, on a pu le renégocier de façon très, très simple. Donc voilà, c'est aussi une précaution, une de trésorerie, vu les taux. Bon. Maintenant, après, avec le recul, on peut dire que c'est peut-être un peu dommage d'avoir pris cette ligne, mais on était contractuellement obligé de le prendre, vu que c'était fait en 2014, tout début 2014. Ok. Passons page 9. Donc votre tableau sur l'évolution de la dotation globale de fonctionnement est incomplet. Ah, Ouais, en effet, vous avez pour la DGF 3 dotations. Vous avez mis que celles qui concernent la dotation forfaitaire. Est-ce qu'on peut avoir les montants des autres dotations, c'est-à-dire la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation nationale de péréquation, s'il vous plaît? alors, la DSU, elle doit être quelque part. Bon, la DSU, on la touche de façon nouvelle, hein, ça on l'avait toujours dit. Donc la DSU a remplacé la DSR. De toute façon, vous aurez tout ça dans l'administratif une autre fois. Là, on fait l'évolution de la DGF. Donc la DGF est une des composantes des dotations globales. Oui, c'est la data complète, c'est pour ça qu'on voit le graphique chuter gravement. Non, Donc vous avez mis 2 dotations dedans. Non. Il aurait fallu simplement mettre au titre, non, vous auriez dû mettre au niveau du titre, dotation globale de fonctionnement qui concerne la dotation forfaitaire. Elle ne concerne que la forfaitaire, celle que vous présentez en tableau. Non, parce que la DGF, j'ai vraiment dit des bêtises, hein, mais la DGF est une des dotations qu'on touche, comme on touche la DSU. Oui, mais elle concerne plusieurs dotations, la DGF, elle ne concerne pas les que la dotation dotations de forfaitaire. l'État. Les dotations de l'État, collectivités territoriales, sont plusieurs ordres. Là, vous avez raison, avec la DSU, la dotation, etc. Mais la DGF est une des dotations qui sont données. Oui, mais là, vous avez mis qu'une seule Non, dotation. une seule. Une seule. Donc, le tableau est incomplet et votre graphique, il est. Non, c'est la plus importante. Non, c'est la plus importante. Dans ces cas-là, vous auriez dû bien préciser dotation forfaitaire pour que les Marquois puissent comprendre qu'il ne s'agit qu'une seule dotation. C'est pas les Marquois, c'est vous qui ne comprenez pas. Hein. C'est pas les Marquois. Non, pas du tout, c'est vous. Allez. En page 11, frais personnels. Ouais. À quoi est dû les 500 000 € d'augmentation de charges réelles et de personnel de 2013 à 2015? Monsieur Lefebvre vous a tout à l'heure informé qu'il y avait la mise en place du conseil de la police municipale. Pardon. Mais j'aurais voulu avoir les coûts exacts qui concernent ce que vous avez énuméré tout à l'heure. On vous donnera les coûts exacts. Hein. Donc, effectivement, il y a la police municipale, il y a également le coût de notre nouveau directeur des services techniques, mais il y a également d'autres coûts contractuels. Donc on vous donnera le détail. L'extension des loisirs, la création du colis de vacances. Oui, mais ce qui m'intéresse plus particulièrement, ce sera une nouvelle le fois. conseil municipal. Merci. Vous allez plus vite que la musique. Ah bah oui. Page Je 14. respecte la loi, si on pouvait faire les deux en même temps, on fera. Mais non, mais je retranscris, je suis là aussi pour défendre les intérêts des Marquois. Page 14. Allez. Votre tableau est faux. Ah, merci de me dire. Alors, vous notez les moyennes des communes de 10 000 habitants à 20 000 habitants à partir de 2012. Je vous rappelle que vous êtes passé, que la commune de Marc est passée à plus de 10 000 habitants en 2014. Donc il aurait fallu remonter. Officiellement, vous êtes passé, la commune de Marc est passée à 10 000 habitants en 2014. C'est toujours 2 ans de décalage. Mais en tout cas, la subvention, la dotation que vous avez eue, elle concerne bien 2014. On parle des taux, il y a toujours 2 ans de décalage. Nous, par exemple, ce qu'on vient de connaître, c'est 300 de décalage. La population lycée qu'on vient d'avoir, c'est les populations base 2013. Oui, mais officiellement, vous avez bien eu en 2014. Il aurait fallu quand même Vous savez remonter. très bien que la réalité est tout à fait. Mais nous, l'ancienne municipalité, elle a quand même géré une commune avec Non, mais 10 000 habitants en ayant les autres petits. Bah si, je compare. Attendez, vous comparez bien de 2010 à aujourd'hui, 2015. Attendez. Voilà, vous avez la réponse. Décision de l'ancienne municipalité de comparer à partir de 2012 pour 10 000 habitants. D'accord, merci pour cette précision, on a fait. Ah, c'est... Ah non, pas du tout, c'est parce que je pensais que c'était M. Mullier qui avait
allez me répondre, mais finalement, ça a failli. Merci, ça a failli. Chacun a sa spécialité. Hein. Ah, bah, DGS, c'est pas une spécialité de finance, en l'occurrence. Vraiment, donc, c'est directeur financier. Alors, ensuite. Donc, ils vont se passer sur les tables. Page 19. Page 19. Dites-moi. On remarque un taux de réalisation des dépenses d'équipement de 42,15%. Pourquoi? Parce qu'on a des restes à réaliser, comme on l'a dit, dû principalement à des conditions climatiques, le terrain synthétique. C'est faux. C'est faux. Vous parlez du terrain synthétique. Je vous informe que les intempéries, là aujourd'hui, on n'a pas eu beaucoup d'hiver. On a quand même relativement un hiver doux. Il faut 12 degrés, il faut être sûr d'avoir plus de 12 degrés et des conditions atmosphériques qui ne soient pas humides. Non, non, c'est faux. Je me suis renseignée, c'est faux. L'entreprise que vous avez choisie, elle a terminé les terrains synthétiques avant le vôtre. Elle a pris trop de Écoutez. Si vous avez choisi une meilleure entreprise, le terrain synthétique aurait déjà été terminé à 6. J'ai des sources très proches à 6. Non, mais madame, vous dominez un petit peu. Madame De Suenne, alors vous êtes madame l'adjointe aux travaux. Excusez-moi. Et peu importe en quelle qualité je vous prends la parole. Mais écoutez, je suis pas l'adjointe aux travaux. Donc, Donc, ça peut-être pour vous Vous écouter, voulez mais bien, c'est... oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc, vous pourriez quand même avoir un petit peu de respect, vous abstenir de critiquer les entreprises qui travaillent pour les villes. Si je dis simplement qu'il y a un retard justifié. Mais ce n'est pas un retard injustifié, c'est une décision qui a été prise entre l'entreprise et la municipalité et ça a été fait pour le bien de pour que les travaux soient menés à bien dans les meilleures conditions possibles. Et je ne vois vraiment pas pourquoi il y a lieu à intervenir d'une façon aussi stérile. Alors maintenant, vous ne semblez pas bien avoir compris aussi que tous les chiffres que vous demandez allaient vous être présentés lors du compte administratif où vous aurez toutes les réponses à vos questions, que ce soit les charges de personnel, tout vous sera communiqué. Et vous pourriez avoir un ton un petit peu plus agréable. Mais tout à l'heure, vous avez chuchoté à mon sujet. On peut en regarder, on peut en délibérer sur YouTube. Et je vous ai entendu chuchoter. Laissez les gens parler. Le débat d'orientation budgétaire, comme son nom l'indique, c'est un débat d'orientation. Justement. Il est là pour que chacun puisse poser des questions, pour qu'on puisse vous répondre. Ensuite, tous les chiffres vous seront communiqués en temps et en heure lors de l'approbation des comptes. Et on n'est pas ici devant un tribunal, ma chère Madame Delcroix. Et Madame De Seigne, on est ici pour délibérer du vol. Prenez un autre ton et puis ça se passera très bien. C'est quand même bizarre que vous avez encore ce droit de chuchoter sur mon comportement, mais moi je n'ai pas le droit de vous faire de remarques, Madame De Non, Seigne. je ne suis pas chuchotée. Hein, Ah bon? On regardera sur YouTube. Non, mais attends, pourquoi ça marche pas? Non, mais je n'ai pas chuchoté, j'ai simplement dit que vous étiez en train de me casser les pieds. Restez poli, je n'ai pas été malhonnête envers vous, il me semble. Écoutez, Allez, vous êtes impoli. simplement, Madame Delcroix, je vous rappelle juste un fait qui va peut-être échapper, c'est que, vu que vous mettez en cause l'entreprise, le choix de l'entreprise est passé par ce qu'on appelle des commissions. Les dites commissions, où vous étiez, votre groupe était représenté par M. Deldreve. Alors, à moins que vous remettiez en cause les compétences de M. Deldreve dans ce type de commission, je pense que vous n'êtes pas à même de pouvoir juger si l'entreprise choisie était la bonne ou pas. C'est une décision unanime de la commission. Maintenant, si vous avez un problème avec votre représentant dans cette commission, votre ancien représentant dans cette commission, il faut voir avec lui. C'est facile de prendre en partie quelqu'un qui n'est plus présent ici au conseil municipal. C'est les faits, écoutez, c'est pas de ma faute si tout le monde démissionne chez vous. Hein. C'est petit. C'est la réalité. Pour un verre de marque, vous êtes vraiment petit. Ah, vous savez le nombre de personnes qui m'ont dit ça. Bah voyez, encore une. Et le nombre de personnes qui se sont trompées aussi. Bah pas moi en l'occurrence. Ah. Page 21. Allons-y. Est-ce qu'on peut avoir le détail des travaux de voirie et aménagement espace extérieur pour les 1 200 000 € que vous avez énoncés sur la page, oui, c'est la page 21. Page 21. Tout en bas du tableau. Les divers de travaux
Divers travaux de voirie et aménagement espace extérieur pour 1 220 000. Une fois de plus, hein, Est-ce que ce sont ce que vous m'avez énuméré tout à l'heure en partie, avec ceux qui ne sont pas dans les restes à réaliser, plus d'autres opérations qui vont venir au moment de l'analyse du budget, et c'est-à-dire que, comme d'habitude, ce sera dans le budget primitif qui sera vu au prochain conseil municipal, ceci étant un DOB. Au niveau des autres bâtiments, les 417 000 euros, ça concerne C'est-à-dire que quand on fait des travaux dans les écoles, hein, c'est-à-dire là on met 225 000 euros de travaux dans les écoles, donc on met 417 000 euros de travaux dans d'autres bâtiments, c'est des bâtiments des services techniques, de la mairie, des bâtiments de la commune, qui nous appartiennent, ça peut être la ferme des aigrettes, ça peut être plein de choses. D'accord, donc il n'y a pas rien défini. Si, mais c'est pas le l'heure ni le moment, voilà, c'est les grands chapitres, le budget primitif, c'est dans un mois. D'accord, donc en page 23. Vous mettez dépenses d'investissement colonne 2016, 3 300 000 euros. Pourtant, est-ce que vous visualisez bien ? Pourtant, en page 21, votre total de dépenses d'investissement est de 4 395 000 euros. Pourquoi cette différence ? Quel est le remboursement des emprunts, par exemple? Dans les 3,3 millions, ce sont uniquement l'investissement, c'est-à-dire les nouveaux investissements qu'on va réaliser. Vous voyez, dans le tableau page 21, vous avez les 675 000 qui correspondent au remboursement de la dette. D'accord. Donc, en fait, si vous faites 4,3 millions moins 675, moins les opérations d'ordre, etc. D'accord, vous avez enlevé les... Voilà, vous trouvez vos 3,3 millions. Ok, merci. Attendez, je termine. Oui, allez, pas d'interrompre, monsieur Boucher. Je termine. Donc, nous aussi, on a fait une petite synthèse. Alors, en 2015, il est énoncé un excédent global de plus de 2 millions d'euros. Le BP 2015 s'élevait à plus de 15 millions d'euros. L'écart est donc de 14,9%. Rappelons qu'en 2014, l'écart était déjà de 15,9%. Avec l'ancienne municipalité, la moyenne de 2010 à 2013 est de 6,5%. Autrement dit, avec la précédente municipalité, les prévisions budgétaires et l'exécution budgétaire étaient nettement meilleures que depuis votre arrivée. Monsieur le maire, on vous entend souvent critiquer le président de la République et le gouvernement et vous fustigez les baisses de dotation qui étoufferaient les collectivités. Sur les 4 dernières années du mandat de la précédente municipalité, la dotation de fonctionnement avait augmenté de 4,6%. Depuis votre arrivée, elle a bondi de 18,5%, passant de 2,2 millions à 2,6 millions. Je vous rappelle que la commune a franchi le cap des 10 000 habitants en 2014 et que si la dotation a augmenté ainsi que les habitants, c'est parce que l'ancienne municipalité a su rendre par son travail la commune attractive. Dans votre campagne électorale, vous dénoncez les frais de personnel de la précédente municipalité. Rappelons que sur les 4 dernières années du mandat précédent, celles-ci n'ont augmenté que de 11,4% en 4 ans. Depuis votre arrivée, elles ont augmenté de 10,9% en 2 ans seulement. Donc la critique est facile, mais là elle est difficile, monsieur le maire. À propos de la dette et de l'investissement, nous avons souvent entendu dire depuis 2 ans que notre commune est trop endettée. Et certes, depuis 2 ans, elle est un peu moins qu'auparavant, mais c'est parce que vous avez réduit énormément les investissements. Selon les spécialistes cabinet banque, une capacité de désendettement inférieure à 8 est un très bon indice. Sur les 4 dernières années de l'équipe précédente, la moyenne n'est que de 6,10. Malgré des investissements très importants, plus de 18 millions d'euros en 4 ans, et les finances communales se portaient bien. Et je ne vous parle pas du taux de réalisation qui n'est que de 42%. Cela nuit gravement à l'avenir de notre commune et prive nos concitoyens d'équipements nécessaires. En conclusion, monsieur le maire, vous avez sali l'ancienne municipalité, ce qui a choqué bon nombre de Marquois qui avaient accordé depuis 20 ans leur confiance pour tout compte fait. En 2 ans, ne pas faire mieux, voire pire, avec beaucoup plus de financement. Merci de votre attention. Merci pour votre réquisitoire, madame Delcroix. Ça fait toujours plaisir à entendre.
Surtout quand c'est faux. Vos chiffres parlent d'eux-mêmes. Bon, écoutez, sur les taux de réalisation, en effet, mais avec l'ensemble des restes à réaliser, on approche des taux de réalisation qui ne sont pas à 100%, je vous l'accorde, mais qui sont quand même très élevés et beaucoup plus élevés que ce que vous dites. Il faut regarder l'ensemble des restes à réaliser, on a plus d'1 million, on a 1 450 000 en restes à réaliser, c'est des opérations qui sont déjà engagées ou qui n'ont pas pu être engagées mais qui sont en train d'être faites. Typiquement la réfection de la rue du Canal qui a commencé aujourd'hui même, pour des raisons simplement techniques, météorologiques par exemple, comme sur le terrain de football synthétique. Donc maintenant, vous pouvez bien sûr mettre de côté ces éléments, c'est votre droit. Vous avez parfaitement raison de jouer votre carte politique parce que c'est votre rôle de présence et après tout pourquoi pas, et c'est le jeu de la démocratie d'avoir une opposition pas forcément constructive mais un peu tatillonne qui cherche des noises sans forcément allumer le débat. Et... Je vous demande d'être respectueux envers moi, s'il vous plaît, monsieur le maire. Écoutez, vous donnez... Je ne donnez aucune fausse information. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est le top. Alors écoutez, moi je veux bien qu'on m'accuse de tous les mots, mais m'accuser d'être un petit maire, bon, c'est quand même un peu forcé le trait, madame Delcroix. Je sais que vous m'aimez pas, je veux bien le comprendre. On n'est pas là pour s'aimer, on est là pour gérer une vie, et puis c'est tellement dommage. On est là pour les parcours. C'est tellement dommage. Mais vous imaginez bien quand même qu'on essaye de mettre à niveau les équipements de la ville. Alors, il manque des choses dans cette ville, on est tous d'accord. Mais le principal problème de la ville, c'est quoi? C'est qu'on a une population qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire une population entre 10 500 et 11 000 habitants, peu ou prou. Et une ville où cette population, ce qui a été souligné par le Chambre régionale des comptes et ce qui est encore remis dans le DOB, paye beaucoup trop d'impôts par rapport à ce que paye la moyenne, c'est-à-dire paye un tiers d'impôts de plus et de taxes de plus que ce que paye la moyenne des villes de même taille. Allez pas vous étouffer, ce serait dommage. Non, je suis là, simplement. Derrière, même si la population paye un tiers d'impôts et de taxes supplémentaires, on a un tiers de recettes en moins par rapport aux villes de même taille. D'accord ? C'est-à-dire qu'on est obligé de faire attention à ce qu'on fait. On ne peut pas être comme n'importe quelle ville de 10 ou 11 000 habitants et faire des investissements inconséquents. Une fois de plus, on ne sait pas en 2017 à quelle sauce on sera mangé. Vous comprenez bien que selon les différentes hypothèses qui s'ouvrent à nous, que ce soit tel ou tel candidat à l'élection présidentielle qui est élu et qui applique sa politique, et c'est parfaitement normal qu'il applique à partir du moment où il a été élu, les collectivités territoriales ne seront pas avec les mêmes perspectives d'évolution des recettes, et ce qui nous pose un problème. Sur la question des dotations, en effet, nous avons des dotations qui augmentent, bien sûr. Ce qui nous permet justement de mettre à niveau nos équipements. Vous ne pouvez pas d'un côté nous fustiger en disant vous investissez pas, vous mettez pas à niveau les équipements, et de l'autre côté, quand on met à niveau nos équipements par du personnel, typiquement sur la crèche et sur la création d'un jardin d'enfants, ou sur l'extension des centres de loisirs pour 2 semaines de plus, qui permet à des parents de ne pas avoir à payer la nounou, de ne pas avoir à trouver des modes de garde. Vous nous critiquez également, donc certes vous pouvez avoir la critique facile, mais à un moment donné, reconnaissez, vous ne pouvez pas d'un côté taper sur le fait qu'on ne met pas à niveau les équipements, et sur l'autre, quand on les met à niveau au niveau des dépenses de fonctionnement, dire que c'est pas bien non plus. Je n'ai jamais mis en doute le problème des enfants, jamais. Je ne vous ai pas interrompu. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez bien évidemment être dans votre rôle d'opposant, c'est parfaitement normal. C'est le jeu de la démocratie, une fois de plus. Tout le monde a très bien compris, vous ne pensez pas forcément ce que vous venez de dire, on a tous très bien compris, mais c'est s'il vous plaît, essayez de rester respectueux envers moi, je vous demande encore une fois, monsieur le maire. Je ne suis pas irrespectueux, vous êtes gentil, mais... Vos réflexions, ça m'agace fortement, voilà, tout simplement. Je vous demande de rester respectueux envers moi. C'est gentil, je vous remercie. Alors, maintenant, une fois de plus, moi je trouve... En plus, durant la campagne, je n'ai vraiment pas tapé sur les dépenses de fonctionnement de la commune, à moins que vous retrouviez des choses que j'avais dites, mais vous n'en retrouvez pas parce que je ne l'avais pas évoqué. Bon, vous insinuez quelque chose qui est totalement faux. On a une collectivité dont le nombre d'agents est inférieur à la moyenne des collectivités de même taille, mais c'est dû au fait que nos recettes fiscales, comme je vous l'ai dit, malgré les forts taux imputés à la population, sont un tiers plus faibles. Voilà. Donc on a une commune qui, oui, a peu de dépenses de fonctionnement par rapport aux communes de même taille, mais parce que les budgets sont très faibles.
Les communes de 11 000 habitants dans le sud de la France, elles ont des budgets à 20 ou 25 millions d'euros. Oui, mais je vous informe que nous, on a déjà une commune de plus de 10 000 habitants depuis plusieurs années avec un budget moindre que le vôtre. Une dotation beaucoup moins. Non, mais je dis que nous, on a été aussi capable de gérer une commune avec une dotation inférieure à Est-ce celle que j'ai parlé de l'ancienne municipalité? Moi, je vous parle de l'ancienne municipalité, vous comparez avec les autres villes. Mais si vous voulez, on en parlera dans 4 ans, dans 3 ans, on en parlera dans 10 ans si vous voulez, et puis voilà, mais si vous vivez dans le passé, ça va le faire, il faut vivre dans le futur. Non, je m'en parle, c'est une comparaison avec 2010 à 2015, donc c'est pas C'est vraiment. Donc Je vais répliquer de mais je vous rassure, à la fin du mandat, on ne pourra plus comparer avec l'ancienne municipalité, tout à fait. je ne reviendrai plus. Tout à fait. Ah, Totalement. allez. C'est bon, madame Delcroix? Oui, bien sûr, monsieur Michel. Vous êtes senti très pigné sur... Allez-y, monsieur Michel. Allez. Deux petites questions, monsieur le maire et vous les responsables financiers. La page 22, moi je pense pas l'envers. Je vous perturbe un petit peu. Chapitre, donc page 22, chapitre 13, subvention. Ah, le maîtresse, quand même. Je m'aperçois qu'on avait prévu donc au budget monétif 903 000 euros et on a que 57 000 euros de réalisés. C'est dû à quoi ce retard? Est-ce que c'est en cours ou quoi? Est-ce qu'on va pouvoir attacher ces subventions qui sont peut-être obtenues en 2016 sur l'exercice 2015? Bonne question. Chapitre 13, hein. Page 22. Oui, on a juste la réponse dans les moments. C'est quand même une grosse différence, hein. Alors. Ouais, c'est le terrain et l'église, pour la même raison qu'on avait dit. Le terrain et l'église qui est pris le retard, la ligne derrière. Donc les subventions peuvent être accordées. Subventions, ou alors elles ont été accordées, mais les travaux sont en cours. D'accord, c'est ça. On les a toujours à la fin. Donc deuxième question, c'est le chapitre 9002. Je pense que j'ai la réponse maintenant, c'est l'opération d'équipement divers, donc c'est varie ça, 9002. Il reste à réaliser, c'est à la page 21 en dépenses d'investissement, chapitre 9002. Il y a une grosse différence aussi au niveau du budget et en réalisé. C'est opération d'équipement divers. C'est la variante de ça, donc nous avons fait ça Notamment. Troisième question, monsieur le maire, je trouve qu'en travaux en régie, on se limite à 220 000 euros. Ouais. C'est prévu également pour les années prochaines, en 2016, 17, 18, 2020. Est-ce que tu volonté de votre part ou c'est... Non, justement, j'essaie de développer au maximum les travaux en régie, mais vous comprenez bien que pour faire des travaux en régie, il faut des hommes qui puissent faire ces travaux. Et nos équipes des services techniques sont déjà très fortement sollicitées. D'accord. À moi d'embaucher des nouvelles personnes, ce qui ne fera pas à votre voisine de gauche. Nous ne pourrons pas augmenter cette ville de travaux en régie, vu que il faut bien, c'est bien d'inscrire, mais derrière, si on ne fait pas les travaux, on va se faire engueuler parce qu'on ne fait pas les réalisations. Donc, on préfère se limiter à déjà 200 000 euros, ce qui est pas mal. Je signale par exemple que l'ensemble des travaux de rénovation de la mairie ont été faits en régie. C'est vrai que la qualité est là. Donc, dès qu'on peut mettre en régie, on est en régie, on souligne qu'on est en régie. Mais il faut bien évidemment des hommes et des femmes capables de faire ces travaux. Et puis on dit petite commune, pas beaucoup d'employés, donc on ne peut pas augmenter. Je vois également sur votre projet de délibération 2.1, ici, le document que vous avez eu ici, vous étiez un volume de dépenses d'équipement de 3,8 millions d'euros pour 2016. Et par contre, dans votre analyse prospective, c'est 1 300 000. C'est quoi cette différence de 500 000 euros? C'est la différence entre réalisation et prévision. C'est un budget prévisionnel, non? C'est un budget prévisionnel, non? Ouais. C'est prévu 3 800 000 et 1 300 000. C'est du prévisionnel, non? Ça passe. Oui. Bien sûr. C'est ça les différences. C'est ça. Moi, je trouve que le document le plus important dans tout le dossier de ce soir, c'est ce document, c'est la page 23. C'est l'analyse prospective.
C'est bien d'avoir ce soir comme document. On voit une prospective sur jusqu'en 2020. Et moi, je me pose certaines questions, monsieur le maire. Posez, monsieur Boucher. Comment allez-vous réaliser tous vos projets, notamment Place de l'Europe, la réflexion qui est prévue, je pense, en 2020, les travaux importants qui vont être réalisés au niveau du quartier de votre commune, vous allez promener dans le quartier, vous allez faire ces travaux peut-être en 2017. On commence déjà à s'aimer par voilà. Et vous programmez seulement que 1 800 000 en investissement sur les 3 4 années, hein, et 200 000 en régie, donc c'est 2 millions d'investissements, c'est pas beaucoup. Pour faire en même temps, tous ces travaux d'investissement. Sachant que vous avez vu que le fonds de roulement quand même, net, il va se dégrader, je pense qu'on sera obligé, l'année prochaine, 2017 plutôt, de faire un emprunt. Vous ne pouvez pas faire, pas recourir à un emprunt, si on veut faire tous ces investissements, il y aura un emprunt automatiquement. Ça, je pense qu'il n'y aura pas d'autre possibilité de faire ça. 100 000 en 2017. Les emprunts sont faits à 100 000. Mais c'est pas beaucoup encore, parce que vous avez vu que quand votre fonds de roulement est quand même très catastrophique, il devient quand même dangereux. Mais on ne peut pas plus emprunter, monsieur Boucher. Je sais, parce qu'après on va augmenter Non, mais la question sur les travaux est juste. Hein. C'est-à-dire que, typiquement, sur les travaux de la place, on va déjà avoir une première réponse avec la délibération qu'on a mise sur table, mais également sur la temporalité. C'est-à-dire que les travaux de rénovation de la place de l'Europe, c'est pour ça que je pense que vous avez vu noter différents, je ferai des annonces après sur la temporalité, mais on a bien calculé l'étalement de la place et la création de ses abords, de la place en elle-même, du parc, etc., sur les prochains exercices, sur les 4-5 prochains exercices à partir de 2017. Donc tout ça, c'est prévu. Le but, c'est de faire les gros travaux importants avant qu'on attaque les travaux de la place, et d'après de se consacrer sur les travaux de la place. Maintenant, on a des subventions supplémentaires, ce qui est le but de la prochaine délibération. Dans ce cas-là, on pourra réduire la temporalité, ou réduire le recours à l'emprunt, ou encore améliorer le qualitatif. Tout ça rentre en compte. Mais une fois de plus, les hypothèses qu'on a prises, surtout en ce qui concerne les recettes, sont des dépenses, sont des prévisions extrêmement prudentes. Pessimiste. Hein, on préfère dire prudentes. Voilà, c'est vraiment sur des mêmes bases de population, sur des évolutions très très faible des différentes bases. Donc maintenant, on se laisse les marges, quoi, si vous voulez. C'est vraiment, c'est même une prospective, hein, je ne peux pas vous dire exactement dans 5 ans ou dans 4 ans quel sera l'état du pays, comment, voilà. Ça dépend également de ça. Hein. Mais il y aura des choix à faire, monsieur le maire. Si vous voulez, là on a justement fait... Non, justement, on a réussi à caser l'ensemble de nos investissements. Place de l'Europe, c'est le quartier des communes. Ça dépend totalement, ça prendra un peu plus de temps. La place de l'Europe, par exemple, on a pour l'instant prévu des tranches, c'est-à-dire qu'on fait d'abord la rue Victor Hugo une année, l'année qui suit la rue Gaston Paris, après la place, et après une année qui suit encore le parc. Donc vous voyez, on ne fait pas les opérations d'un seul coup, ça permet évidemment de dégager des marges de manœuvre à côté. Et le but, c'est pas évidemment d'arriver, c'est pas une salle de sport si vous voulez, où vous êtes obligé de tout faire d'un coup. Forcément, parce qu'il faut construire, ou même la rénovation de l'église. Là, on peut vraiment faire en tranche, c'est de la voirie, et ce sera la même chose qu'on fera sur les quartiers de votre commune. Ne vous inquiétez pas sur ça. Vraiment, tout est prévu. Une fois de plus, c'était des documents qui ont été réalisés avant qu'on ait la délibération de 2.2 qui a été mise sur table ce soir. Donc voilà, vraiment, je vous rassure sur ça, on a cherché le plus efficace. L'exemple même, hein, c'est... pour rebondir sur ce qu'avait dit Mme Belcroix lors du dernier conseil, je crois que c'est Mme Belcroix, du dernier conseil municipal sur la salle de danse. C'est ça. Hein. On partage tous pas forcément la conservation, mais le constat que la salle actuellement utilisée n'est pas une salle digne pour faire de la danse. Évidemment, il est hors de question, vu nos finances, et de créer une nouvelle salle ex nihilo, et vu le faible montant des subventions qui est susceptible d'être accordé, et surtout comparé aux anciens plans de financement où l'agglomération pouvait financer. Et quand on parle de baisse de dotation de l'État aux collectivités territoriales, par exemple, sur ce que vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas oublier que l'agglomération, qui nous cofinance beaucoup d'équipements, typiquement ce qui était prévu d'être cofinancé au niveau de la salle de danse et de la salle de musique, l'agglomération, surtout dans une situation au-delà de sa propre situation interne, qui est déjà pas très reluisante, encore plus dans une situation compliquée à cause de ces baisses de dotation, où là on parle en millions d'euros en moins. Voilà, et donc forcément après ça rejaillit sur les communes à côté,
et ce qui pose un problème sur les réalisations. Enfin, par exemple, il ne faut pas non plus oublier ça dans la liste qui n'est pas inscrit, mais qui est important. Donc, pour revenir sur notre question, on cherche également les meilleures solutions pour ne pas obérer le futur de la commune. Donc sur la salle de danse, on a eu l'idée, avec les associations de danse à qui j'ai présenté le projet, d'utiliser la salle blanche, de mettre un parquet, de mettre, comme ça vous verrez déjà il y a quelques temps, des miroirs, afin de leur donner l'opportunité d'avoir une vraie salle où ils peuvent exercer leur sport. Ce qui a été accepté par tout le monde, et ce qui nous demande au moins cher de construire ex nihilo, et ce qui résout la question de se préfabriquer et de la fabrication, le lieu qui est utilisé pour faire la danse, qui quand même fera un peu la dangerosité au niveau humidité, au niveau même confort, qui n'offre pas les conditions optimales. Voilà. Et donc pour vous donner cette analyse prospective, évidemment c'est la première année où on le fait, donc on est un peu vers l'infini et au-delà, mais on avait plusieurs scénarios. On avait 6 scénarios selon la hausse des dépenses de fonctionnement, selon les volumes d'investissement. Et honnêtement, sur les différents scénarios, il y en avait un ou deux qui tenaient la route. Et si on veut vraiment maintenir à la fois notre politique volontariste pour aider la population, mais également maintenir l'endettement à un niveau stable et réaliser nos projets, c'était ce scénario-là qui était, comme vous l'avez, un dépense de fonctionnement plus 5 000 par an et dépenses d'investissement 1,5 million d'euros par an. Voilà pour répondre à votre question, mais on a déjà un plan pluriannuel d'investissement. Je vais poser une question spontanée, monsieur le maire. Indiscrète. Ouf. Donc, Je suis pas encore marié. C'est aussi politique en même temps. Monsieur le maire, vous avez donc diminué encore cette année la taxe d'habitation. Pour moi, c'est symbolique. 9 € diront, on ne voit pas. En plus, vous avez réajusté les tarifs de côté scolaire il y a quelques mois, quelques semaines. Question, monsieur le maire. Donc, vous êtes favorable donc, à relancer le pouvoir d'achat, les Narquois. Quelle sera votre position en tant que conseiller départemental et votre maire en tant que conseiller régional? Pas ma mère, c'est mon adjoint. Votre adjoint et votre maire en même temps. Au niveau de la région et du département, pour le vote du budget, est-ce que vous serez favorable à une augmentation des taxes au niveau du budget? Je suis très tranquille sur ça. Alors, pour la région, en termes d'impôts, elle collecte les taxes carte grise. Donc, bon, c'est quand même pas sur ça que ça va jouer. Et la CVE, mais qui touche une partie de la CVE, mais qui est plus côté entreprise. Alors pour moi, côté département, je suis parfaitement clair sur ça. Le département socialiste qui a à cœur le pouvoir d'achat augmente sa taxe foncière bâtie de 4,5%. Voilà. Alors nous, on leur a trouvé dans le groupe d'opposition dans lequel je suis, le groupe Union Action 62, on lui a trouvé des pistes d'économie, et on nous a dit que ce n'était pas des bonnes pistes, et qu'il valait augmenter les impôts, et de toute façon, texto, le président du département allait faire attention à quels maires conseillers départementaux faisaient les efforts d'augmenter les impôts, parce qu'augmenter les impôts dans une commune, c'était bien gérer une commune. Voilà, donc j'ai pas très bien compris son raisonnement. Pour ça suscite un peu l'incrédulité aujourd'hui, mais je me suis très clairement, j'ai pris position, et lors du DOB, j'ai pris la parole pour m'opposer à cette augmentation de la taxe foncière, bien évidemment. Ça a pris d'ailleurs dans la presse. En signifiant que là, la taxe foncière bâtie, c'est vraiment la classe moyenne. C'est pire que la taxe d'habitation. C'est vraiment le massacre à tronçonneuse sur les classes moyennes. Voilà. Donc, le département a pris une orientation qui n'est absolument pas la mienne. J'ai exprimé mon opposition. Vous pouvez lire les articles de la Voix du Nord, d'ailleurs, il me semble qu'il y avait fait. C'est bien, je l'ai même cité. Voilà. Et non, je suis parfaitement contre et je voterai. Ça va être un grand mystère contre le budget présenté par le département. Ça ne servira pas à grand chose puisque je suis minoritaire avec mon groupe, mais le département augmente les impôts de 4,5%, donc le Parti Socialiste et le Parti Communiste, qui sont liés au département, augmentent la taxe foncière bâtie de 4,5%, tandis qu'à Marc, on diminue la taxe d'habitation. Maintenant, vous faites ce que vous voulez avec ces chiffres. Ça vous dit. Mais on diminue quand même. Vous savez, il y a trois choix. Soit on augmente, soit on maintient, soit on diminue. On diminue. Mais c'est gentil de me laisser faire ça, monsieur Boucher. Vos interventions sont quand même bien plus sympas que... Je suis constructif, monsieur le maire. Exactement. Je suis constructif, je dis les choses clairement. Je dis qu'en 2016, ça sera votre dernière année correcte au niveau
des finances ou ça se dégradait. Non, En 2017, 2018, vous verrez, on en reparlera. Non, mais monsieur on aura des Mouchet, soucis en 2017-2018. je veux bien entendre qu'on dégage un peu moins d'excédents en clôture. N'allez pas me dire que quand on dégage un quart de million d'excédents en clôture avec des bases extrêmement prudentes, c'est des chiffres qui se dégradent et qui sont pas bons. Il y a quand même un milieu à trouver. On a eu des années qui étaient extrêmement fastes, parce qu'en réalité, on a obtenu, et c'est vrai, une dotation à laquelle on ne s'attendait pas, ou pas aussi bon montant qui était la DSU, que comme toute équipe municipale qui s'installe, il faut le temps de préparer les projets et de les mettre devant. Donc on met la place de l'Europe comme projet sur le devant de la scène, on va pouvoir dépenser l'argent les réserves qu'on a un peu accumulées. Hein, c'est aussi ça l'intérêt, si vous voulez. Donc, allez pas me dire que la situation n'ira pas. Enfin, quand on dégage 260 000 euros d'excédent avec des bases extrêmement prudentes sur les recettes, il y a pire. Ah, mais c'est pas grand-chose. Ouais, mais le nombre de collectivités qui ne dégagent pas d'excédent, c'est combien Mais c'est pas grand-chose. sur un budget à 10 millions et des fêtes Ouais, Richard. Juste en tant que père de famille, on parle de coûts, enfin en tout cas d'augmentation de pouvoir d'achat. Je vous pose la question comme ça, savez-vous combien coûte un permis de conduire? Dites-moi, combien coûte un permis de conduire sur marque en ce moment? 1600 euros. Entre 1350 et 1600 euros. D'accord? Juste par rapport à ce qu'on a envie de faire et ce qu'on va mettre en œuvre, pour un certain nombre de marquois, leur proposer, d'accord, de participer, je ne sais plus si c'est sur la totalité ou sur une partie. D'accord? Je pense que là, on n'est pas en train de parler de 3,50 €, on n'est pas en train de parler de 9 €. Ça, c'est du vrai pouvoir d'achat. Oui, mais c'est du vrai pouvoir d'achat. Justement, c'est du vrai pouvoir d'achat. Ouais, Richard a raison, c'est-à-dire qu'à un moment donné, non seulement on fait des baisses que vous pouvez appeler comme vous voulez, soit une baisse symbolique, soit autre chose. Déjà, on fait l'effort de diminuer, de se priver de 50 000 € de recettes. Et en plus, à côté, on fait des démarches politiques actives d'aide pour les plus faibles. Quand je pense, on l'a dit, sur l'aide au permis de conduire, quand on veut aider des jeunes couples primo-accédants dans le quartier de Marsan, ce quartier ici, acquérir une maison dans le bâti ancien pour justement dire que le problème de fermeture de classe qu'on rencontre au niveau de l'école, de la maternelle, de l'aéroport, on essaie de le compenser par l'arrivée de jeunes couples avec des enfants dans un quartier vieillissant. Quand on décide de faire des opérations pied à l'étrier, ou quand on reçoit tous ces CV, vous savez, les CV de gens et de jeunes qui ont quitté l'école à 14, 15, 16 ans, qui n'ont jamais travaillé de leur vie, parce qu'il n'y a jamais personne qui leur a fait confiance et qui leur a tendu la main. Quand on décide de prendre ces jeunes-là et de leur dire écoute mon petit, t'es volontaire, t'as fait la démarche de venir, tu veux t'impliquer, tu vas venir travailler pas longtemps, 10 jours, 15 jours, 3 semaines en mairie, dans les services techniques, et puis nous on va te donner ton premier emploi. Et comme ça sur ta ligne, on va voir que tu es capable. Sur ton CV, tu pourras mettre que tu as travaillé avec nous. Si tu es quelqu'un de bien, qui est là à l'heure, qui est ponctuel, qui fait bien son travail, qui est volontaire, et on fera des lettres de recommandation pour toi. Enfin, c'est tout ça en fait qu'on met en place si vous voulez. Quand on fait des politiques pour le numérique, quand on met en place les accès au plus grand nombre, quand on fait des activités gratuites sur la place de l'Europe par exemple pour l'été, enfin, tout ça c'est des choses qu'on met en place. Donc certes on peut pinailler en disant que la baisse de la taxe d'habitation ça représente 10, 15, 20, 100 € au total du mandat, peut-être. Mais en plus de ces baisses, on aurait très bien pu pas les faire, mais en plus de ces baisses, on continue de faire des politiques incitatives pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour les plus faibles, pour les plus démunis, pour ceux que la vie n'a pas épargné. Alors moi, vous pouvez pinailler tout ce que vous voulez, mais ce que je vois, c'est qu'au final, on aide les plus faibles. Merci d'avoir souligné ça. D'autres questions, d'autres remarques sur ce DOB? C'est bon? Je vous remercie, ce n'est pas l'objet d'un vote, forcément, puisque c'est pas un débat tout simple. Alors, vous avez accepté de mettre sur la table. Oui, j'ai oublié de dire, pardon, monsieur Bouchet, qu'en effet, tout ce qu'on met en place, c'est vraiment du donnant-donnant. C'est-à-dire que c'est toute personne qui reçoit quelque chose de la part de la commune donne aussi un peu de son temps à la collectivité. Et pour des choses, par exemple, aider à nettoyer la HDM, repeindre quelques écoles, des choses vraiment très pratico-pratiques.
selon les compétences de chacun, le temps de chacun. Donc évidemment, on met ça en place parce qu'on considère qu'il n'y a pas de droit sans devoir et pas de devoir sans droit. Voilà, donc deuxième délibération, troisième, mais deuxième tout ce qui concerne les finances, qui est l'appel à projet pour le soutien de l'investissement public local et la subvention pour la place de l'Europe, on en parlait tout à l'heure. L'assistant maître d'ouvrage, ce qu'on appelle l'AMO, qui est Urba Folia, a réalisé 2 scénarios projetés lors de la cérémonie des vœux du maire, et que vous avez pu voir en montrant. Une présentation sera faite au Marquois le lundi 7 mars 2016 au foyer des personnes âgées à 19h. Vous êtes bien sûr toutes et tous invités. Et le but est de recueillir l'avis des administrés pour sélectionner le projet convenant au plus grand nombre. La première estimation sommaire pour la globalité de ces 2 projets est d'environ 5 millions d'euros. Bien entendu, il a été demandé à l'AMO de faire d'autres propositions pour diminuer le montant global de l'opération, par exemple sur le choix des matériaux. Ce projet pourrait bénéficier d'aides très importantes de la part de l'État en fonction du montant de participation. Nous pourrons bâtir le calendrier prévisionnel de cette importante opération de requalification de notre cœur de ville. Si les aides escomptées sont confirmées, la totalité de l'opération sera effectuée pour fin 2019, sans obérer les capacités financières de la ville. Au cours du mois de mars, le cabinet BPH réalisera un relevé topographique très précis des zones concernées par les travaux futurs. Une consultation sera lancée pour réaliser les sondages de sol durant un temps. Une première réunion technique a eu lieu d'ailleurs en janvier avec tous les concessionnaires, ERDF, Orange, Capcalizy, Sierra, pour appréhender les problématiques de réseau sec et uni. Une nouvelle rencontre avec l'AMO est prévue ce jeudi matin pour mettre en place le rétro-planning pour mener à bien l'opération. Et donc je vous demande, comme vous le voyez sur cette délibération, d'approuver l'aménagement de la place, des abords et autoriser à signer l'ensemble des documents relatifs aux subventions liées à la rénovation de la place de l'Europe et de ses abords avec l'État. C'est quelque chose que le sous-préfet m'a dit lors de notre rencontre le jeudi dernier. Et en fait, c'est un fonds qui a été mis en place pour soutenir l'investissement local sur les centres-bourgs de moins de 50 000 habitants, et on rentre parfaitement dedans. Et c'est une opportunité, il ne faut pas laisser passer, mais il faudra en négocier avant le 21 mars prochain, et le prochain conseil municipal est le 23 mars. Donc, il vaut mieux faire passer maintenant. Donc, si vous voulez prendre le temps de regarder tout ça, vous pouvez prendre le temps. Je peux faire une suspension de séance si vous voulez. Bon. C'est bon pour tout le monde? Alors, il y a des questions? C'est bon? Alors, je mets le voix. Y a-t-il des abstentions? Personne. Des votes contre? Personne. Unanimité. Je vous remercie. Alors, arrive le moment des communications diverses. Tout d'abord, les travaux de voirie. Alors, on en parlait tout à l'heure. Les travaux de voirie du marché à bon de commande relatifs aux voiries qui étaient prévus au 8 février 2016 n'ont pas pu démarrer en raison des mauvaises conditions climatiques. L'ensemble des travaux sera accéléré à compter de fin février début mars, et qui concerne l'avenue de Calais, la rue du Canal, la rue de Verdun, la rue Molière, la rue du Stade et la route de Ouagan. En ce qui concerne la rue Robin et l'avenue de l'aéroport, les travaux ont démarré ce matin. Pour la rue Jean Bart, les travaux de reconditionnement de la chaussée par FH Travaux Publics débuteront mi-mars. La société 7 tertiaire débutera les travaux d'éclairage public dernière semaine de février. Pour l'avenue Mitterrand, l'entreprise Ambert TP démarrera la réfection des trottoirs dès ce lundi 29 février. La durée totale des travaux sera de 8 semaines. Pour les travaux de bâtiment, la restauration de l'église des M de Marc Saint-Joseph, les travaux de façade extérieure, le gommage sont terminés côté façade nord et sud, les rejointements sont d'ailleurs en cours, les couvertures côté nord et sud sont terminées, reste à réaliser la couverture au-dessus du transept. Les travaux intérieurs, l'ossature des voûtes est en cours avec du staff. Le piquetage des murs est réalisé à 100%, les sémis destinés à recevoir les installations électriques sont terminés, le câblage électrique est en cours de réalisation, le démontage de l'échafaudage intérieur sera fait fin juin pour permettre la réalisation du dallage. Pour le terrain synthétique, ce fameux terrain synthétique. Qu'est-ce que dépense luxueuse, monsieur? Ah là. Une dépense de prestige. Exactement. Que vous avez quand même été intelligent, monsieur le maire, il faut le dire aussi. Ah bah, vous avez mis sur 2 budgets. Vous avez vu? Ah bah oui. Ah bah heureusement, parce que vous avez fait votre budget de 2000.
Exactement, voilà. Et alors, vous l'avez fait sur le budget. Et ce sera pareil pour les différentes Mais c'est des dépenses prestigieuses, monsieur le maire. Ah oui. Vous avez 100 000 € maximum pour ça, c'était bien. 100 000 euros. Ouais, un terrain gazonné, le football. Ouais, vous mettez un peu de terre battue, ça va bien. Un terrain battu, c'est le tennis. Ah, ça dépend des endroits. Allez, donc sur le terrain synthétique, reprise des travaux pour le coulage de la couche de souplesse et réalisation de la moquette synthétique le 14 mars. Voilà, vous avez la date, le 14 mars. Selon les conditions. Selon les conditions. S'il y a plus de 12 degrés et pas d'humidité supérieure à certains taux. Les travaux devraient être donc terminés mi-avril. Il est nécessaire d'avoir une température extérieure de 12 degrés. Vous allez devenir pro en terrain synthétique. Pour réaliser les travaux. Alors, les mâts d'éclairage ont été posés, les caméras de surveillance également. Sur l'aménagement des hautes communes, un aménagement d'une aire d'accueil pour les parents d'élèves a été effectué début février par Ambert TP. On a même supprimé le pommier. Vous avez vu? Ouais, mais on va les faire là. Ouais, mais on va. On a également terminé les clôtures permettant de sécuriser la cour. Les travaux en régie, donc sur l'hôtel de ville, le hall d'accueil est en cours de finition. Pour la serre à Ville-Calais, les travaux sont réalisés par l'association ADSC avec une reconfiguration des locaux, l'espace de stockage, l'administration sanitaire et les travaux seront terminés fin mars. En ce qui concerne le PLU, le cabinet Verdi, dans sa réunion le 2 décembre 2015, a fait un rappel des préconisations du SCOT du SYMPAC, le chemin de commande territorial du pays du Calaisis. Je vous rappelle les différents chiffres. En ce qui concerne le logement, 968 logements seront réalisables jusqu'en 2028, répartis comme suit. 30% au sein de l'enveloppe existante pour environ 300 logements, pour 12 hectares de foncier, et 70% en extension, soit 678 logements, ce qui représente 27 hectares de foncier. Les nouvelles constructions, je vous l'ai dit, d'ici 2028. Le plus, c'est quoi? C'est un outil qui permet aux élus de prendre les décisions les plus opportunes pour un développement harmonieux de la commune. Il s'agit de trouver le meilleur équilibre en prenant en compte les sujets suivants: le potentiel de développement économique, par exemple faire en sorte d'offrir des surfaces susceptibles d'accueillir des PME, d'organiser la bonne répartition des offres de logement et leur typologie sur le territoire, de préserver l'environnement dans la durabilité, de conforter les espaces littoraux en préservant les atouts de la commune. La municipalité a également fait le choix de confier à la Chambre d'agriculture le soin de réaliser le diagnostic agricole pour permettre une bonne prise en compte des enjeux agricoles dans le futur PLU. Une première réunion de concertation avec les acteurs du monde agricole marquois s'est tenue le 27 janvier dernier. Un registre a été mis en place en mairie. Il est disponible pour que les Marquoises et les Marquois fassent part de leurs remarques, observations et questions sur ce sujet. En avril-mai prochain débutera l'élaboration du PADD, qui est le projet d'aménagement de développement durable. C'est la pièce maîtresse du PLU. Il arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et déplacements, le développement économique et touristique, le développement des communications numériques. Il fixe les objectifs de modération de la consommation de l'espace et de la lutte contre l'étalement urbain. Évidemment, je vous tiens très régulièrement informé de l'avancée du dossier, qui est crucial pour le devenir de la commune dans les 10 prochaines années. Sur le budget participatif, qui ressemble à ça. Nous mettons en place le premier budget participatif de la ville de Marcq. Une enveloppe de 20 000 € dans le budget 2016 est réservée à la mise en place d'un ou plusieurs projets proposés directement par les habitants. Englobant n'importe quel thème, n'importe quel Marquois peut présenter jusqu'au 31 mars 2016 un projet en se rendant sur notre site internet ou nous adressant un courrier à cet effet. Une étude de faisabilité sera ensuite réalisée en interne et les projets seront soumis au vote des habitants depuis notre site. Le ou les projets choisis par la population seront réalisés au cours du deuxième semestre 2016. Ce qui concerne la salle de danse, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, donc on va détruire le préfabriqué pour aménager la salle blanche pour les opérations de danse de la ville de Marcq, afin d'avoir des meilleures conditions de pratique du loisir. Ce qui concerne Internet, nous avons participé pour la première fois au label Ville Internet, qui correspond aux villes fleuries mais pour Internet. Marcq fait, pour la première participation, une fois de plus, partie du palmarès des labellisés 2016, où on a obtenu un arrobase. Donc ça permettra d'afficher sur les panneaux aux entrées de la ville et dans les supports de communication. Cela montre que notre collectivité réalise beaucoup de choses dans ce domaine et reconnaît la mise en œuvre d'un Internet local citoyen à la disposition de chacun dans l'intérêt général. Il faut savoir qu'en 2016, il n'y a que 158 communes labellisées en France. Nous faisons du numérique un levier pour notre territoire et nous mettons tout en œuvre pour établir une politique publique
numérique locale, équitable et accessible au plus grand nombre. Ce qui concerne les manifestations passées, il y a eu un vif succès pour la comédie Les Thibotins, comme d'habitude, de toute façon j'ai envie de dire, organisée par le comité des fêtes au complexe Hubert-Seban le vendredi 29 janvier. Il y a eu plus de 400 entrées, il est pas là, monsieur le président, il faudrait ses petits enfants. 400 entrées au Thibotins contre 300 l'année dernière, donc c'est vraiment très chouette, c'était très sympa. Et on a bien tous rigolé, beaucoup de monde qui était là, parmi le conseil municipal. Les manifestations à venir, organisées par le comité des fêtes et de la culture, le 5 mars à 20h30, la soirée Chipendex, réservée aux filles, désolé messieurs, sauf si vous voulez bien faire le service, qui sera suivie d'une soirée dansante au complexe Hubert-Seban, la brocante de printemps, le dimanche 3 avril, et qui est agrandie. Sur la place de la mairie, et avec cette année des jeux gratuits qui seront mis sur la place de la mairie, pour les petits et pour les grands. Les inscriptions, si vous désirez vendre vos surplus, vos stocks, ça ne vous servez plus. Le 9 mars de 9h à 17h pour les riverains, le 10 mars de 9h à 17h pour les Marquois, et le 11 mars de 9h à midi pour les extérieurs, et au complexe Hubert-Seban les inscriptions. Samedi 19 mars à 20h30, toujours au complexe Hubert-Seban, la pièce de théâtre Camille a disparu. Voilà. Et l'harmonie batterie municipale de Marc, l'atelier musique actuelle du conservatoire départemental du Calaisis et le groupe Get Deaf vous présentent leur concert de printemps le 11 mars à 20h30 au complexe municipal Hubert-Seban. On fait des belles affiches. Hein. Voilà. Encore une dépense de fonctionnement à considérer. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service des fêtes en mairie. Voilà. Le quatrième point, ce sont les articles L2122.22 du CGCT. Vous les fait, c'est bon, on les a. Hein. Alors c'est parfait, cela clôt le conseil municipal. Petite information, date du prochain conseil municipal le 22 mars à 19h. 23, pardon. Excusez-moi, monsieur le maire, pour l'appel à projet, est-ce que vous allez réunir une commission? Est-ce qu'il va y avoir une commission de créer ou... C'est pour le budget participatif? Pour l'appel à projet, pour qu'on puisse participer. Le budget participatif, c'est vraiment participatif, c'est-à-dire que tout le monde dispose ses projets. Oui. Nous, on les chiffre, on les améliore s'il y a besoin, en donnant quelques indications de faisabilité ou pas. Et après, on aura une réunion de présentation à l'ensemble de la population par les porteurs de projets. Et ensuite, c'est la population qui, sur Internet ou en mairie, ira voter pour les projets. D'accord. Ok. Donc c'est vraiment parfaitement citoyen du début à la fin. Nous, on est juste là, c'est bien. Merci. Alors, c'est bien 22. Ah, c'est 22 Mardi 22 mars. Mardi 22 mars. Voilà, mardi 22 mars, 19h, c'est bon pour tout le monde. Alors, je vous rappelle pour tous les membres du conseil municipal, on a une commission finance le 16 mars à 18h30. Tous les élus sont conviés. 16 mars à 18h30, un mercredi. Voilà, ça clôt le conseil municipal. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Au mois prochain, on se revoit dans un mois. Hein, et puis ce sera très chouette. Et puis vous aurez toutes les réponses sur le compte administratif. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée.